Je vais mettre la question en commentaire et l'épingler. Bon, je peux pas la mettre là. Apparemment, c'est trop long. Je vais trouver une autre façon de faire. En attendant que vous arriviez, la question est celle-ci. Je vous la retrouve rapidement. Oh, mais pourquoi je la retrouve pas? Elle ne veut pas s'afficher. Donnez-moi une seconde. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Mo Lightning. Bienvenue à Tantine Chanty. Je vous laisse le temps d'arriver. Bienvenue à Coco 14. Bienvenue à James Lee, Estelle. Ok, on y va. On y va, on y va. Je vous trouve le thème. Voilà, je réponds à une question que je vais vous partager ici. Donc, je veux, Estelle Joël, Tyson, merci d'être là. Je vous salue. Je vous salue, je vous salue. Et la question, c'est celle-ci. Je veux juste montrer à ma hiérarchie et à moi-même mon savoir-faire et m'affirmer. Donc, c'est une question qui est arrivée après un courriel que j'ai envoyé via mon infolettre à ma base d'abonnés à l'infolettre. Je vais vous donner le contexte pour que ça vous permette de savoir de quoi qu'on a parlé. C'est clair qu'on est en train de parler ici de développement professionnel. Donc, l'infolette avait été partagée dans ce sens-là. Et il était question d'avoir des retours des membres de la communauté et j'ai reçu cette question d'une des membres et je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de faire un live dessus pour partager l'information avec la majorité. Ça va assurément faire du bien à quelqu'un ici. Coucou Didi Choco, merci d'être là. La maman de la visibilité sur TikTok, merci d'être là. On apprend aussi à faire des lives ici. Hein. On apprend à faire des lives ici. Alors, donc, l'infolettre qui était partie, à laquelle cette dame a répondu et que vraiment, j'ai trouvé sa question très pertinente. Donc, je me suis dit, on partage ici parce que l'idée, c'est de vous aider à grandir. Donc, je pense qu'on est resté sur la même histoire. Hein. Cette histoire vous a beaucoup marqué, l'histoire de l'analyste financier pour lequel j'avais partagé des actions concrètes qui l'avaient aidé à avoir plus de visibilité en entreprise. Donc, c'était quelqu'un, si on revient rapidement sur l'histoire de Charles, Charles est un analyste financier depuis 4 ans, d'une personnalité introvertie, réfléchie, directe. Il a mené des projets clés qui lui ont fait gagner du temps et qui ont fait gagner du temps et de l'argent à son équipe, mais il se trouve que Charles continue de stagner dans sa carrière. Il a réalisé qu'il ne s'agissait pas de juste travailler pour être reconnu. Et dans l'accompagnement, ce que nous lui avons proposé, c'était 3 actions concrètes. Il y en avait plus, mais c'est ces 3 actions que j'ai partagées. Alors, à date, si tu aimes ce que tu entends et que tu as envie de recevoir aussi des pépites pour ton développement professionnel, ben, tu vas juste tapoter pour dire que tu es content d'être là. Si jamais tu as des questions aussi sur ton développement professionnel, peu importe le niveau de poste, ben, tu pourras aussi le partager en commentaire. Il me fera plaisir de venir vous donner des astuces pour vous aider. Alors, quelles sont les actions concrètes que Charles a mis en place? Ben, 1, c'était de tenir un journal de visibilité.
un journal de réussite, justement, pour lui-même être conscient de tout ce qu'il fait, pour pouvoir documenter à chaque fois qu'il atteint ses objectifs, à chaque fois qu'il a un feedback positif d'un collègue, d'un supérieur, à chaque fois qu'il arrive à résoudre des problèmes, de pouvoir documenter cela pour préparer, dans le fond, son argumentaire. La deuxième clé qui avait été proposée à Charles, ben, c'est de se rendre visible à sa manière. Je rappelle ici que Charles est d'une personnalité introvertie, ce qui veut dire que c'est pas la personne qui va prendre beaucoup de place en entreprise et qui va être en train de parler dans des réunions, mais n'empêche que c'est une personne efficace, c'est une personne, comment on appelle, qui maîtrise son domaine, c'est un expert. Donc, qu'est-ce qu'on lui a proposé? Au lieu de se fermer en se disant: «Ah, je peux pas parler en réunion et tout», on lui a proposé d'utiliser justement, les emails, de partager ses réussites, de partager, ses suggestions, ses plans d'amélioration par email ou par écrit ou, dans un espace plus restreint, soit en étant directement avec sa hiérarchie pour partager ces éléments, en attendant qu'il travaille sur sa prise de parole en public. Et le dernier point, c'est de lui-même préparer ce serait quoi son script ou son speech s'il devait aller parler avec son supérieur pour demander soit une promotion ou demander de travailler sur un projet, peut-être qu'il allumait un peu plus. Donc, c'est ce courriel-là qui a été partagé et j'ai demandé aux personnes inscrites à mon infolettre qu'est-ce qu'elles aimeraient améliorer dans leur posture professionnelle. Donc, c'est ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui qui est la question ou du moins le besoin que j'ai reçu pour lequel je me suis dit: «On va faire un live». Donc, qu'est-ce qui m'a été demandé? La personne m'a dit: «Je veux juste montrer à ma hiérarchie et à moi-même mon savoir-faire et m'affirmer». Quand je lis ça, je vais vous donner, on va dire une réponse en 3 points. Voilà, une réponse en 3 points. Le premier point, c'est de commencer par soi. N'oubliez pas qu'au-delà de vous accompagner dans votre développement professionnel, je suis aussi coach dans le développement personnel. Donc, on dit souvent que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, avant que ta hiérarchie puisse reconnaître ton savoir-faire, ben, ça va partir de toi. Donc, premier travail à faire à son niveau, ben, c'est de documenter ce savoir-faire-là. Qu'est-ce que je sais faire en termes de nature d'activité, en termes de compétences, en termes d'expertise, en termes de, comment on appelle, d'années de pratique. Donc, c'est à moi d'abord de savoir quand je suis en train de parler de mon savoir-faire, qu'est-ce que je mets dedans? Donc, il y aura ce travail personnel à faire pour documenter son savoir-faire. Le deuxième point, alors si le live te fait du bien, j'aimerais bien avoir des cœurs, j'aimerais bien avoir des cœurs, j'aimerais bien avoir des cœurs. Donc, premier point, on travaille d'abord sur soi. Pour documenter parce qu'on veut présenter quelque chose aux gens. Mais est-ce que ce que je veux présenter, j'en ai conscience? Est-ce que je l'ai mis au goût du jour? Est-ce que je l'ai mis sous une forme qui est agréable à présenter aux autres? Je peux vous donner, on va dire un exemple terre à terre. Si je veux montrer mon savoir-faire en matière de cuisine, ça va me demander de m'asseoir et de regarder quelle recette je maîtrise et la recette que je maîtrise, OK, je l'ai documentée étape 1. Mais si je fais la recette, si je fais le plat, que la présentation n'est pas attirante, ça va être difficile pour les personnes en face d'avoir envie de s'arrêter pour goûter ma création ou mon plat. Donc, c'est important de travailler sur, j'ai envie de dire, le packaging de ce savoir-faire. Comment je le présente? Et des fois, en entreprise, la meilleure façon de présenter, c'est pas juste de dire, c'est pas juste de dire, voilà.
c'est de faire. Est-ce qu'il y a des projets pour lesquels je peux lever la main pour mettre ce savoir-faire-là en exergue? Est-ce qu'il y a des activités pour lesquelles je peux être volontaire pour présenter en fait ce savoir-faire? Parce que le dire, c'est une chose, mais qu'on me voit à l'action, c'est une autre chose. Et quand je serai en train de le faire, ça peut être une initiative en marge de mon activité professionnelle séculière ou habituelle. Mais c'est à moi, dans mon plan stratégique, de me dire, je veux que les gens voient d'abord de quoi je suis capable pour ensuite venir avec les résultats, les mettre sur la table pour aller chercher une promotion ou une augmentation ou ce dont j'ai besoin. Donc, avant qu'on puisse reconnaître mon savoir-faire en entreprise, je dois en avoir conscience, donc je dois prendre un temps pour évaluer ce savoir-faire-là. Quand je parle d'évaluer, il y a plusieurs outils. Si vous ne me suivez pas, allez voir sur mon compte. Pas plus tard qu'hier, j'ai partagé un test qui vous permet dans quel domaine vous êtes capable d'exceller par rapport à vos aptitudes naturelles. Et ça va faire l'objet d'une autre vidéo que je vais partager là, bientôt, où on va parler de la théorie de l'effectuation. Donc, faire avec ce qu'on a et pas faire avec ce qu'on aimerait avoir et se battre pour aller chercher des choses alors qu'on n'a même pas fini de capitaliser, d'optimiser avec ce qu'on a. Donc, je dois m'asseoir et prendre conscience de ce savoir-faire. Ça peut être juste un inventaire des tâches, des activités qui m'ont été confiées dans lesquelles j'ai réussi. Donc, je peux passer au travers de mon CV et je vais pouvoir ressortir des éléments au travers de mon parcours professionnel. Ça peut être de faire des tests justement pour voir quelles sont mes forces, quelles sont mes aptitudes naturelles et de pouvoir même selon les tests qu'on va utiliser avoir une certaine proportion et savoir que tel élément c'est effectivement une force. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut demander des feedbacks. Je peux demander à des personnes qui m'ont connu dans un milieu professionnel, qu'est-ce que vous pensez de moi? Sur tel dossier, on a collaboré peut-être avec une équipe projet et tout. Comment vous évaluez ma contribution? Qu'est-ce que vous pourrez dire? Donc, tous ces feedbacks-là vont venir nous aider à avoir de la matière. Et j'ai envie de dire, c'est comme la matière première. Donc, j'ai un inventaire de mon savoir-faire. Deuxième étape, ce savoir-faire-là, je dois le présenter. Le présenter, il y aura plusieurs niveaux. Il y aura d'abord les mots. Comment je mets en évidence mes compétences? Pas plus tard qu'hier, j'étais dans un coaching et on révisait le CV et je lui disais, par exemple, à un niveau de poste directeur à cette personne-là, ben, il y a une façon de décrire les tâches d'un directeur. C'est vrai qu'il y aura des tâches. Coucou, mon homonyme Evelyne Abli. C'est vrai qu'il y aura des tâches, on va dire, administratives qui vont se retrouver dans la description de poste d'un directeur. Mais ce qui intéresse quand on parle à quelqu'un qui a occupé un poste de direction à un certain niveau, ce n'est pas tant qu'il ait rédigé des rapports, mais c'est toute la partie gestion. Merci pour les cœurs. Toute la partie stratégie, toute la partie élaboration de plans d'action. Il y a des tâches qui sont rattachées à un niveau de poste. Donc, ce que je fais, si je ne sais pas trouver les bons mots pour le dire, on ne va pas le percevoir. Donc, il y a une façon de valoriser les tâches qui sont exécutées, les tâches qui sont maîtrisées. Donc, il y aura ce wording-là, il y aura cette façon de jouer avec les mots pour utiliser des mots qui ont une plus grande valeur. Un peu comme dans un CV où on propose, on recommande d'utiliser des verbes d'action. Si je dis contribuer ou si je dis j'ai participé,
c'est pas pareil. La forme, si c'est une forme avec un participe passé, une forme passive versus une forme active. Donc, vous voyez que juste dans la façon de formuler la compétence, il y a déjà un challenge là. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup, Evelyne. J'ai une homonyme qui est bonne là pour m'encourager. Ça fait plaisir. Donc, la façon de le dire, c'est important. Ensuite, au-delà des mots valorisants que je vais choisir pour présenter mon activité, il va falloir que je démontre. Parce que si cette expertise, merci beaucoup Evelyne, si cette expertise n'est pas encore connue ou reconnue, c'est parce que les gens ne m'ont pas vu à l'action. Donc, il m'appartiendra de chercher des espaces d'expression de ce savoir-faire-là. Et il y a des espaces, j'ai envie de dire, qui sont gratuits. C'est de regarder quels sont les projets, quelles sont les implications bénévoles qu'on est capable d'avoir chez son employeur, juste parce qu'on veut un espace d'expression de ce savoir-faire. Donc, vous voyez, il faut être très smart. Il faut être stratégique. Comme on dirait un peu en français ivoirien, il faut pouvoir voir dans le ventre de la pile. Et c'est pour ça que j'aime donner toute la responsabilité de la carrière à la personne, en fait, à l'employé. Parce que c'est toi qui sais où est-ce que tu veux aller. C'est toi qui sais quelle ambition tu as. Et donc, par rapport à ton ambition, tu regardes, OK, tel poste auquel j'aspire, ce poste-là demande qu'on me voie en position d'encadrement. OK, je veux être peut-être que là, je suis conseillère, je suis chargée de quelque chose et je veux passer à un poste de supervision d'équipe. OK, je veux avoir des personnes sous ma coupe que je vais gérer. Mais dans l'entreprise, je n'ai jamais occupé une telle position. On ne m'a jamais vu en position d'encadrement, en position de supervision. Je fais quoi? Je cherche un projet dans lequel j'aurai une équipe à superviser, une équipe à gérer, même si ça ne fait pas partie de mon activité, donc de ma fiche de poste actuelle. Il y a toujours des projets, des petites choses à côté dans lesquelles on peut se proposer parce que j'ai besoin de capitaliser sur cette expérience bénévole pour démontrer ma capacité à encadrer une équipe de 5, à encadrer une équipe de 10. Et c'est à moi maintenant, après, de venir documenter l'expérience pour dire, oui, je suis capable de le faire parce qu'en telle circonstance, voici comment j'ai géré l'équipe, voici les résultats, voici le nombre de personnes que j'avais sous ma supervision. Vous voyez? Donc, deux, il faut valoriser ce dont j'ai conscience. C'est à moi de montrer, j'ai envie de dire, le métal. Si j'ai de l'or entre les mains, que cet or est dans ma poche, malgré que ce soit du 24 carats, ben on ne verra pas. Si je prends ce or, que je le présente, il n'est pas nettoyé, il est dans un mouchoir sale, on ne va pas lui donner la même valeur. Mais si je prends ce or, que je le nettoie, je le mets dans un étui, un beau velours noir, et je dépose l'or dessus, vous voyez comment la pépite va rayonner. C'est ça qu'il faut faire avec notre savoir-faire. Si je présente cette pépite-là sous cet angle, l'employeur ne peut que voir la pépite. Et on va maintenant au troisième point. Parce que tu vas peut-être me dire, ah non, mais moi j'ai déjà suffisamment montré mon savoir-faire et tout, mais depuis ça stagne. C'est là où on attaque le troisième point. Mais le troisième point, pour l'attaquer, ça suppose que j'ai bien fait l'étape 1, que j'ai bien fait l'étape 2.
L'étape 3, c'est d'aller communiquer, d'aller partager cette ambition. Donc, de se préparer à parler de ce dont on a besoin, à partager ses aspirations, à être assez assertif pour dire, OK, je comprends peut-être l'environnement, je comprends ceci, je comprends cela, mais moi, voici où est-ce que je me vois. Voici comment j'aimerais me positionner. Donc, on a la possibilité d'avoir certaines conversations sur notre carrière avec notre hiérarchie ou avec les personnes, on va dire, qui sont habilitées. Maintenant, il est clair qu'il faut observer son environnement. Tu ne peux pas avoir certaines aspirations quand tu réalises qu'il y a peut-être un environnement de baisse des chiffres ou peut-être un changement de direction. Donc, il y a tout le contexte actuel de l'entreprise qu'il faut observer pour savoir est-ce que c'est le bon moment pour amener ma question, pour amener mon besoin. Ou si je l'amène, je dois être consciente que ce besoin-là, au vu de la réalité qui est la nôtre en ce moment au sein de l'entreprise, on va certainement avoir des retombées ou on va certainement avoir des possibilités peut-être d'ici un an. Donc, c'est une planification parce que n'oubliez pas, c'est une relation gagnant-gagnant. Je ne peux pas juste vouloir avancer, avoir des promotions par-ci, alors que je ne m'occupe pas de l'employeur. L'employeur gagne quoi dans cette transaction? Donc, quand on commence à penser comme l'employeur, on va trouver le bon moment. On va trouver les bonnes astuces pour partager son projet professionnel et y arriver. Donc, voici ce que je peux donner assez rapidement. C'est vrai qu'après, selon les individus, selon l'entreprise, selon plusieurs paramètres, ces 3 astuces-là pourront être présentées, on va dire, de façon beaucoup plus spécifique pour cadrer avec la réalité de la personne. Mais de façon générale, si vous êtes en train de vous poser la question de savoir comment je fais pour que mon employeur soit conscient de mon savoir-faire et que moi-même je sois conscient ou consciente de ce savoir-faire-là, première chose, il faut comprendre que le mouvement se fera de vous vers l'employeur. Ça se peut que vous soyez dans une entreprise où la gestion du développement des talents est très, très bien huilée, donc on peut vous repérer et tout. Mais si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas qu'il s'agit d'abord de votre carrière et que c'est à vous de prendre vos responsabilités par rapport à votre carrière. Raison pour laquelle je ramène d'abord l'exercice à votre niveau. Première étape, que moi-même, je puisse avoir conscience de mon savoir-faire. Avoir conscience de mon savoir-faire, ben c'est faire une revue de tout ce que j'ai fait. C'est de faire vraiment un inventaire. Parce que mon savoir-faire, on mettrait quoi dedans? Et j'ai partagé, vous pourrez revenir, je vais partager la vidéo peut-être après sur YouTube. Donc, j'ai partagé des stratégies pour pouvoir avoir de l'information sur ce savoir-faire. Ça, c'est la première étape. Donc, je ramasse de l'information. C'est comme si mon savoir-faire est un sac. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que je mets dans le sac. Donc, une fois que mon sac est fait, j'ai mon savoir-faire qui est identifié, je sais, j'ai demandé aux gens, moi-même, j'ai fait le tour de mes expériences professionnelles, j'ai fait des tests et tout ça pour m'aider à retracer et j'ai ma matière première. Deuxième étape, c'est de raffiner cette matière première-là en la documentant dans un langage qui est valorisant, que je puisse mettre les bons mots, les mots que l'employeur comprend, les mots que l'employeur utilise pour présenter mon expertise et lui dire, voici mon savoir-être présenté de la façon qui te permet, toi, de savoir que je suis ton allié dans cette entreprise. Donc, il y a une façon de présenter le savoir-faire. Donc, au-delà des mots, j'ai aussi proposé que vous ayez une dimension pratique. Comment trouver
des implications bénévoles au travers de projets ou de causes dans lesquelles votre entreprise est peut-être impliquée, que vous trouviez une façon de démontrer. Ça, c'est bien beau, de valoriser avec les bons mots. Mais est-ce qu'après, côté pratico-pratique, il y a de quoi dire, ah, on l'a vu en situation et par rapport à ça, on peut lui faire confiance. Donc, c'est important de trouver un espace d'expression, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce savoir-faire-là. Et une fois que j'ai trouvé l'espace d'expression de ce savoir-faire au travers d'un, d'un projet bénévole et tout, je viens encore documenter parce que là, j'ai une expérience pratique. Donc, à ce niveau-là, déjà, je dois avoir une certaine visibilité qui fait que l'employeur reconnaît déjà mon savoir-faire. Maintenant, on le sait, les environnements sont divers et variés. Et pour toutes sortes de raisons, vous pouvez bien faire l'étape 1 et l'étape 2 et vous ne sentez toujours pas de reconnaissance et autres. Est-ce qu'on peut continuer à tapoter? Je sens que Evelyne est partie, mon homonyme est parti, je n'ai plus de cœur. Donc, quand je réalise qu'après avoir bien fait tout ça, il y a encore un manque de visibilité ou de reconnaissance, on passe à l'étape 3 qui est la communication franche. Il faut pouvoir partager votre projet professionnel avec soit votre hiérarchie ou les personnes habilitées en fait. Il faut que les gens sachent que vous avez un plan, que vous partez quelque part. Même si vous ne donnez pas tous les détails, mais on doit savoir que vous avez une ambition. Et quand on est clair sur la communication de cette ambition, ça permet aux gens de savoir, ok, voici où est-ce que la personne veut s'en aller, qu'est-ce qu'on a pour l'aider, pour l'accompagner. Mais ça suppose qu'on a bien fait les autres étapes et qu'on est déjà, j'ai envie de dire, en position de force parce que notre expertise est déjà reconnue. Les gens en griffe ont du mal à se passer de nous, donc on peut maintenant négocier, on peut maintenant parler. Donc on va et on prépare cette prise de parole-là. Cette prise de parole, comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas à un seul sens. Quand vous arrivez avec votre projet professionnel, il faut démontrer à l'employeur qu'est-ce qu'il gagne dans votre promotion. Venir discuter et dire oui, c'est parce que ça fait 5 ans que je suis là, donc je mérite d'avoir ce poste. Moi, ça va me permettre d'être plus à l'aise, de prendre soin de ma famille. En griffe, ça, c'est pas le problème de l'employeur. Mais si vous démontrez qu'à ce poste où je suis en ce moment, il y a des capacités qui sont sous-exploitées et qui peuvent vous permettre, vous, employeur, d'atteindre vos objectifs plus rapidement parce que voici l'expertise que j'ai, voici le savoir-faire que j'ai, que je n'exploite pas à un certain niveau en ce moment dans mon poste. Vous voyez que vous êtes en train d'intéresser l'employeur, vous êtes en train de lui démontrer qu'est-ce qu'il gagne à vous promouvoir, qu'est-ce qu'il gagne à vous confier de nouvelles responsabilités, qu'est-ce qu'il gagne à vous faire monter. Donc, après, on rentre vraiment dans une conversation, on va dire un échange gagnant-gagnant. Et si vous passez par ces 3 étapes, ça m'étonnerait. En tout cas, si vous faites les choses comme il faut, ça m'étonnerait que votre savoir-faire ne soit pas reconnu par votre employeur et que vous n'arriviez pas où est-ce que vous souhaitez par rapport à votre projet professionnel. Avant que je termine, juste rappeler que ce n'est pas des processus qui se font en un claquement de doigts. Il faut tenir compte de certains éléments très spécifiques à l'entreprise. Coucou, Coco 6. Il faut tenir compte de certains éléments. L'entreprise est dans quelle phase? Comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est dans une phase où il y a un changement de direction? Est-ce qu'on est en train d'implémenter? C'est ma belle, c'est qui ma belle?
Est-ce qu'on est en train d'implémenter... Ah, Coco la star, c'est toi? Est-ce qu'on est en train d'implémenter un nouveau plan stratégique? Est-ce qu'on est en train de penser un nouveau branding? Vous voyez, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire que votre demande, même si elle est légitime, elle n'arrive comme pas au bon moment. Donc, il y a une certaine intelligence aussi à manifester dans la lecture de votre entourage professionnel pour savoir quand amorcer certaines discussions et du coup, avoir les bons arguments. Donc, voici, je répondais à la question d'une des abonnées à mon infolette qui posait la question suivante. Voilà, qui posait la question suivante. Elle demandait, elle me disait, je veux juste montrer à ma hiérarchie et à moi-même mon savoir-faire et m'affirmer. Donc, j'ai partagé des astuces sur ça en 3 étapes. Je mettrai la vidéo sur mon YouTube, donc vous pourrez retrouver le live là. Si j'ai le temps, je vais découper des petites séquences que je vais partager, mais bon, ça va être plus simple de déposer toute la vidéo sur mon YouTube. Donc, mon YouTube, c'est Evelyne Yeboah Roland. Vous pourrez me retrouver, même si vous tapez juste Evelyne Yeboah. Je pense que vous allez quand même voir, mais le YouTube au complet, c'est Evelyne Yeboah Roland. Donc, moi, je suis là pour vous accompagner dans votre développement professionnel. Donc, tout ce qui a trait aux défis, aux challenges que vous pouvez vivre par rapport à votre carrière, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous posez des questions. Je ferai des lives comme aujourd'hui pour utiliser une question, parce que cette question, quand je l'ai lue, j'ai su que c'était pas juste pour elle. J'aurais pu lui répondre inbox et puis je me suis dit non, je vais faire un live parce que je sais que ça va aider plus de personnes. Donc, si vous avez des questions très pratiques, ben, envoyez-les. On va les utiliser comme des études de cas pour broder autour. Et puis, ben, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre mon compte TikTok pour recevoir des belles astuces et surtout pour passer à l'action. Parce que quand je prends le temps de donner des choses concrètes comme ça que j'aurais donné en coaching, si vous ne passez pas à l'action, vous voyez, vous n'allez pas profiter. Donc, c'est important, oui, d'écouter, mais de passer à l'action et de venir, pour qu'on célèbre ensemble votre progression professionnelle. Votre carrière professionnelle, c'est ma priorité. Donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, on est ensemble dessus. Je ferai tout ce que moi je peux pour vous partager du contenu qui va vous amener à être positionné où vous devez vous trouver. Parce que des fois, vous-même, vous ne savez pas que ces places-là sont pour vous parce que vous ne vous êtes pas suffisamment mis dans ce travail de prendre conscience d'abord de sa valeur et ensuite d'offrir cette valeur-là pour vous positionner au niveau que vous méritez. Sur ce, on se dit, on reste connecté sur le compte et puis à très bientôt. Merci à Evelyne Abli qui était là, qui m'a donné tous les cœurs parce que je n'ai pas vu quelqu'un d'autre mettre les cœurs à part Evelyne Abli. Voilà, je suis une novice. Coucou Fatou, je suis une novice là sur TikTok, mais on lâche pas, on va finir par bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints, qui ont été là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Soyez pas timide, donnez les cœurs. Il faut tapoter en fait, Coco la star. On est pareil, hein. Moi, j'apprends aussi sur TikTok, là. Il faut tapoter, voilà. Plus tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Donc, si on a... là, j'ai pu avoir 1200 cœurs grâce à mon homonyme. J'ai une homonyme qui est passée tantôt, Evelyne Abli, qui m'a donné plein de cœurs. Elle m'a mis à 1200 cœurs. Ah, super. Là, on est en train d'aller à 1300. J'ai un autre rendez-vous, sinon je serais restée pour qu'on aille jusqu'à 2000 cœurs. Mais je pense que si vous vous concentrez bien, que vous tapotez, on peut faire le 2000 cœurs avant que je parte. Merci. On parle ici de développement professionnel. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un tour pour voir qu'est-ce qui est déjà partagé. Il y a de très beaux contenus. Si jamais ça vous intéresse de rejoindre mon infolette, écrivez-moi inbox pour me dire infolette. Parce qu'au niveau de l'infolette, je donne quand même du contenu vu que les personnes s'abonnent et qu'elles veulent prendre le temps de lire. Je ne vais pas donner des contenus aussi courts que sur les réseaux sociaux. Je prends le temps de faire vraiment du bon contenu que les gens peuvent lire, prendre le temps de se déposer, comprendre et tout. Donc, si ça vous dit de rejoindre aussi l'infolettre, signalez-vous en attendant que je crée tous les nouveaux liens pour rejoindre mes différentes communautés. Parce que pour votre carrière professionnelle, là,
Comme on dit, je suis prête à vous accompagner. Donc, faites ce que vous avez à faire. Je ferai ma part et j'attendrai juste les témoignages hein, de ce que vous allez réussir à accomplir grâce à ces astuces pratiques qui vous sont partagées ici. N'oubliez pas de passer à l'action parce que si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera pas grand-chose. Ah, c'est Fatou Diop. Ah, j'avais pas bien vu tout à l'heure. Oh, on a une grande dame qui est là. Merci, merci, merci d'être là. On a une grande leader de la communauté noire du côté, c'est quoi, côté Lanaudière, hein, si ma mémoire est bonne, mais je pense que ton impact va beaucoup plus loin que ça. Donc, merci, merci d'être là. Merci de t'être arrêté. Allez, on y va. On a 1900 cœurs à 2000. On va arrêter le live. Merci, merci, merci. Merci, c'est ça. Je dirais Lanaudière et plus, parce que je sais que tu fais du bien en dehors de cette belle région. Voilà, super. On a les 2000 cœurs. Je peux me déconnecter. Merci pour tout l'amour. Merci de vous être arrêté. Et comme je disais, le lien sera mis sur... toute la vidéo va être déposée sur YouTube pour vous permettre de repasser au travers des 3 étapes que j'ai partagées. Pour quelqu'un qui se dit, ben, je veux prendre conscience de mon savoir-faire et je veux pouvoir le mettre à disposition de mon employeur et m'affirmer en fait. Voilà, c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous au prochain live. Merci.